Vous avez un petit espace et vous avez l'impression qu'il devient vite étouffé, sombre ou fade dès que vous ajoutez une couleur? En 2026, certaines palettes ont un super pouvoir. Elles agrandissent visuellement, apaisent, illuminent, sans rien changer d'autre que la couleur. Aujourd'hui, je vais vous montrer les 5 palettes couleurs 2026 qui fonctionnent parfaitement dans les petits espaces. Des associations simples, accessibles, idéales pour un appartement, un studio ou même pour une pièce difficile comme une entrée ou une petite chambre. Et je vous donnerai aussi mes astuces lumière et contraste, parce que ce sont elles qui font vraiment la différence dans les surfaces réduites. Bienvenue à toutes et à tous, je suis Laetitia Benoît, décoratrice d'intérieur. Chaque semaine, je vous partage des idées élégantes, pratiques et adaptées à votre vrai quotidien. Si vous aimez la déco chaleureuse et les tendances 2026, abonnez-vous, activez la cloche. Vous êtes exactement au bon endroit. Allez, installez-vous confortablement. On commence! La palette Clarté Douce est idéale pour agrandir visuellement. Dans un petit espace, la lumière est votre meilleur allié. En 2026, la palette la plus efficace pour redonner une sensation d'ouverture, c'est le sable doux, l'ivoire chaud, le bleu brume très légèrement grisé. Pourquoi ça marche? Parce que le sable et l'ivoire créent une ambiance lumineuse. Et le bleu brume apporte juste assez de profondeur pour structurer l'espace sans l'écraser. Mon astuce pro. Placez la teinte la plus claire, l'ivoire, face à la source lumineuse et utilisez le bleu brume sur un élément vertical, par exemple une tête de lit, une niche, une entrée. Ça donne un effet pièce agrandie immédiat. La palette organique minérale est pour un petit espace apaisant, très tendance. Cette palette est parfaite si vous aimez les intérieurs naturels, simples et très 2026. Pierre douce pour la base, argile claire pour la douceur, vert sauge léger pour la respiration. C'est une palette qui floute les limites de la pièce. Elle adoucit, elle calme, elle arrondit visuellement. Mon astuce. Dans un petit espace, mettez le vert sauge en touche, par exemple sur les coussins, les rideaux, un abat-jour. Et gardez l'argile ou la pierre en dominante pour éviter l'effet pièce trop feutrée. La palette chaleur discrète est pour réchauffer sans rapetisser. Les petits espaces peuvent rapidement devenir trop froids si on mise tout sur les teintes claires. Cette palette ajoute de la chaleur, mais de manière très contrôlée. Grès chaud comme couleur principale, brun taupe doux en profondeur, ocre léger pour le peps mesuré. Pourquoi c'est parfait? Le grès évite le blanc trop dur, le taupe apporte du relief et l'ocre donne un petit rayon de soleil. Ma petite astuce, utilisez l'ocre uniquement sur des éléments mobiles, comme des coussins, un cadre ou un plaid. Dans un petit espace, la parcimonie est synonyme d'élégance. La palette Micro-Sophistication est prévue pour un petit espace chic sans l'assombrir. Vous voulez du chic, mais votre pièce n'est pas très grande? Voici la combinaison Art déco modernisée 2026 qui fonctionne dans les surfaces réduites. Du bleu adouci, moins saturé, plus mat. Champagne rosé, clair et lumineux. Gris lin, la base. L'astuce ici, c'est le contraste contrôlé. Juste assez pour donner du caractère, pas assez pour rétrécir. Mon astuce pro. Utilisez le bleu nuit en bande verticale, en encadrement ou en tête de lit.
Ça étire l'espace et crée un effet hauteur. La palette nature architecturale est prévue pour apporter du relief dans les petits volumes. Cette palette donne du caractère sans saturer. Elle sculpte la pièce. Argile beige pour la base, brun terre brûlé pour structurer, vert mousse pour une note végétale profonde. Pourquoi ça fonctionne? Parce que ce sont des teintes minérales, donc faciles à équilibrer, même dans les pièces étroites. Et voici mon astuce. Placez la teinte la plus foncée sur un élément architectural, comme une niche, un rebord, un encadrement, un retour de mur. Cela donne un effet design, instantané, sans réduire le volume. Et voici mes astuces lumière et contraste. Numéro 1. Plus la pièce est petite, plus les matières comptent. Comme le lin, coton, le plâtre, le bois clair. Ça donne une lumière douce. Numéro 2. Évitez les 100% blancs. Ça durcit les petits espaces. Numéro 3. Utilisez la règle du 60-30-10, encore plus valable dans les petites surfaces. 60% de couleurs dominantes, 30% de couleurs secondaires, 10% d'accent. Et enfin, numéro 4, privilégiez les contrastes doux. Rien de trop net ou trop abrupt. Voilà pour les 5 palettes 2026 les plus efficaces pour les petits espaces. Que vous viviez dans un studio, un appartement ou une pièce un peu compliquée, je vous promets que ces associations peuvent transformer votre intérieur sans travaux, sans gros budget. Dites-moi en commentaire, quelle palette vous attire le plus? Et pour quelle pièce? Et si vous voulez aller encore plus loin, regardez ma vidéo sur comment adopter les tendances 2026 sans tout changer. Je vous montre exactement comment appliquer ces palettes facilement, même en location. Et surtout, consultez mon guide gratuit sur les 5 erreurs déco à éviter. Il vous aide à éviter les pièges les plus courants et à faire de meilleurs choix, que vous soyez débutant ou passionné. Likez, abonnez-vous, activez la petite cloche. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle inspiration déco.